Sud Radio et vous, il est 6h23. Pendant les vacances, on a tendance à se lâcher un petit peu plus, à boire un petit peu plus également, qui plus est en ce moment avec les matchs de la Coupe du Monde de football. Mais comment se faire plaisir tout en évitant de mettre sa santé en jeu? On voit ça avec notre expert santé, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous une nouvelle fois ce matin pour la dernière de cette saison. Voilà, on parle de la consommation d'alcool avec vous qui baisse d'année en année, mais forcément avec l'été, ça augmente un petit peu cette consommation. À partir d'ailleurs de quelle quantité ou fréquence la consommation d'alcool devient-elle dangereuse pour notre santé, docteur ? La première recommandation, c'est de dire que ne pas boire d'alcool du tout, c'est pas du tout mauvais pour la santé et c'est même une attitude normale. Mais on considère que 10 verres par semaine, vous savez, on parle maintenant en verres standard, parce qu'un verre de bière, un verre de whisky, un verre de vin, ça n'est pas la même quantité, mais c'est finalement toujours un peu la même quantité d'alcool. 10 verres par semaine, avec au moins 2 jours à 0 verre. Voilà, c'est le cap qu'il faut se fixer à ne pas dépasser. Donc respecter effectivement ces limites-là, c'est important. Qui dit en tout cas été dit forte chaleur, on l'a vu avec un certain nombre de départements qui sont en vigilance canicule aujourd'hui. D'ailleurs pendant la dernière canicule, on a des villes qui ont interdit la vente et la consommation d'alcool dans les rues. La canicule et l'alcool, docteur, font vraiment mauvais ménage ? Oui, l'alcool est un faux ami. Vous savez, le vin rosé, la bière bien fraîche, ça donne une fausse sensation de fraîcheur. En réalité, l'alcool accélère la déshydratation, ce qui est le problème principal en période de canicule. Donc c'est un faux ami, très clairement. Une question qui peut se poser aussi, c'est est-ce que les alcools forts sont plus dangereux, plus néfastes pour notre santé que d'autres alcools? Je sais pas, la bière, vous en parliez, le cidre ou encore le vin? Ce qui compte vraiment, c'est la quantité d'alcool, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de cinétique, entre la douce ivresse, je mets beaucoup de guillemets à ce mot-là, qui monte lentement, et puis l'ébriété très rapide du binge drinking. Il y a quand même, pour les neurones, c'est pas la même chose, c'est pas le même choc. Donc c'est vrai que les alcools forts, si on en boit un tranquillement et qu'on le sirote, c'est pas la même chose que si effectivement on se met en ébriété très rapidement. Mais ce qui compte vraiment, c'est la quantité globale. Vous avez parlé du binge drinking, la consommation massive et rapide d'alcool. Malgré la baisse d'année en année de la consommation d'alcool, on voit que cette façon de consommer chez les jeunes a toujours la cote. Même occasionnellement, ce comportement, il est véritablement dangereux pour notre santé, docteur ? Oui, il faut expliquer que ça met en jeu d'abord notre système nerveux central. Ce choc avec des quantités d'alcool importantes, ça, comme on dit vulgairement, ça casse du neurone. Et bon, quand on est jeune, on se dit qu'on en a largement et que le vieillissement cérébral, ça prendra son temps. Mais ça joue aussi sur d'autres fonctions, la forme générale, les capacités nocturnes. Si vous voyez, si tout le monde voit bien ce dont je veux parler, en particulier la virilité. Donc c'est pas une bonne affaire que de donner ces chocs-là à son corps avec de fortes quantités d'alcool. Au-delà du binge drinking, globalement, quand on parle d'abus d'alcool, c'est quoi les risques véritablement pour notre santé ? C'est la 3e cause de mortalité, l'alcool. 41 000 décès, toutes causes confondues liées à l'alcool, le cancer bien sûr, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies psychiatriques aussi, le risque de décompensation, de suicide, bien sûr les accidents. Il y a les accidents de la route, mais les accidents d'une façon générale, les accidents domestiques, c'est vraiment pas une bonne affaire. Plus évidemment les troubles digestifs, les affections du foie, les affections du côlon. La liste est longue de tout ce qui peut être lié à la consommation inconsidérée d'alcool. Docteur, l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est une addiction. Comment elle se soigne? Par des médicaments, par des petites astuces pour arrêter progressivement? Alors, bien entendu, d'abord, ça se soigne par le respect et la mise en considération. C'est vrai que, comme on pouvait le dire pour l'obésité, c'est une maladie. Il faut pas hésiter à en parler à son entourage, à son médecin. Il y a une prise en charge psychologique qui est importante. Il y a aussi tous les petits trucs que l'on peut faire, les petites astuces qui permettent, par exemple, de pas consommer tout de suite, de commencer par un soft, comme on dit en français, lorsqu'on entend
entament le repas avec des amis, de retarder la prise d'alcool pour éviter que les verres se succèdent. Et puis, il y a des médicaments, il y a des traitements maintenant qui ont vraiment leur efficacité. C'est une prise en charge globale. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir, à sortir de la honte et à être dans l'efficacité. À prendre la parole, je ne sais pas si ça a toujours la cote, les rendez-vous des alcooliques anonymes, ça marche toujours, ça ? Alors, il y a dans beaucoup de services hospitaliers des services d'addictologie qui sont des groupes de parole. Il y a un soutien psychothérapique, le soutien du groupe, c'est important, et aussi plus ou moins les médicaments pour l'un ou pour l'autre. Oui, bien sûr, le groupe, c'est important. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications, docteur Daniel Simekia. Voilà, c'était notre dernière de la saison, je le précise à nouveau. Un grand merci, je vous remercie infiniment, docteur, pour toute cette saison et vos conseils toujours très avisés. Bel été à vous, docteur.